peux venir. Non, tu peux venir. Tu peux venir, ça. On est de les gars. On the track, Vamos. Assalamu alaikum guys, chers internautes. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver pour parler avec vous de football, pour partager avec vous des émotions de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, en plus de cela, nous allons parler de football africain parce que peut-être que amuñu habitude di ci wax parce que quand même du luy am à chaque fois, du luy am à chaque jour voir le Sénégal qui joue, mais nous allons en parler après. Inch'Allah, avec la liste des 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé. Mais avant cela, nous allons parler avec votre jeune consultant, journaliste, chroniqueur préféré de tous les temps, comme vous voulez, Ibrahim Junior. Nous allons parler de la Ligue des Champions qui opposait Liverpool Football Club de Sadio Mané à Real Madrid Football Club de Karim Benzema. Bonjour Ibrahim Junior. Bonjour Adama, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et au final c'est toujours le grand Real Madrid qui gagne. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, chers abonnés. Assalamu alaikum. Ne zappez pas, ne quittez pas, restez scotchés devant votre écran parce qu'on va parler de ce sport qui est un ressort de compressibilité réversible. Avec le Real qui gagne encore, qui gagne toujours, qui a gagné encore une fois de plus après l'avoir fait en 2018, on se rappelle, face à Liverpool. Ibrahim Junior, comment avez-vous trouvé ce match? Bon, c'était un match de très haut niveau, une finale avec les deux grandes équipes aujourd'hui dans le monde du football, à savoir le Real de Madrid qui a fait un parcours mémorable et Liverpool de Sadio Mané, comme tu as si bien dit. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait rêver. On est passé de toutes les émotions avec beaucoup d'occasions également dans ce match-là. Donc ça a été un grand rendez-vous entre les deux meilleures équipes européennes. Et voilà, la finale vraiment a tenu toutes ses promesses. Une finale qui a tenu toutes ses promesses avec un Liverpool qui a dominé pratiquement, on va dire, la quasi-totalité de la rencontre, mais qui a finalement perdu Ibrahim Junior. Êtes-vous surpris de voir ce Liverpool perdre? Par moment, je ne suis pas surpris. Au vu de tout ce qui s'est passé avec le parcours mémorable de Real Madrid, je l'avais dit précédemment lors d'une vidéo que le Real était légèrement favori face à Liverpool. Parce qu'il y a le poids de l'histoire qui est là, parce qu'il y a le parcours mémorable du Real qui est là, qui a l'habitude également de subir. Rappelez-vous, ils ont subi face à Paris, ils s'en ont sorti. Ils en sont sortis, excusez-moi. Ils ont subi également face à Chelsea, ils ont subi face à Manchester City et au final c'est eux qui se qualifient et c'était la même chose. Et aujourd'hui je suis par moments un peu surpris parce que au vu de cette prestation incroyable de Liverpool, je ne pensais jamais que Liverpool allait perdre ce match parce qu'ils ont fait une prestation XXL, parce qu'ils ont fait de très belles choses, parce qu'ils ont dominé, mais dominer n'est pas gagné. Et également, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est ce qu'a fait Real. Également, Liverpool a tout réalisé, mais c'était sans compter sur les arrêts extraordinaires de Thibaut Courtois qui étaient infranchissables et imperméables. C'était également sans compter sur ce club mythique et mystique, sur ce club sensationnel et irrationnel, sur ce club éternel qui est le Real de Madrid. Cette institution est juste folle. Une institution folle avec de grands joueurs, Karim Benzema, le trio du milieu de terrain, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro qui font vibrer les supporters du Real depuis maintenant quelques années. Ibrahim Junior, le Real qui a remporté son 14e sacre de Ligue des Champions, le mérite-t-il vraiment? Le mérite-t-il ce Real Madrid? S'il y a une seule équipe aujourd'hui qui mérite de remporter cette Ligue des Champions, c'est ce Real Madrid. Parce que certaines équipes donnent de l'importance ou bien cherchent l'argent, mais le Real cherche le talent. Et ils l'ont montré aujourd'hui dans cette compétition, avec les talents qu'ils ont, avec les individualités qu'ils ont. Je pense à Modric, je pense à Casemiro, qui ne sont plus à présenter aujourd'hui dans le monde du football, mais je pense à des révélations cette saison en Ligue des Champions. Rodrigo, je pense à également Vinicius Junior. Benzema, aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant de la planète football. Et il va le devenir parce qu'il sera décerné aujourd'hui pour le Ballon d'Or. Et voilà, ce Real Madrid le mérite au vu de leur parcours, au vu de cette compétition, tout ce qu'ils ont fait après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, éliminé Manchester City de Pep Guardiola, éliminé également Chelsea de Thomas Tuchel et finir éliminé Liverpool de Jürgen Klopp. C'est vraiment exceptionnel ce qu'a fait cette saison ce Real-là. Un Real exceptionnel durant toute cette saison, porté par Karim Benzema, le numéro 9, le meilleur numéro 9 si on ose le dire quand même, Karim Benzema, avec ce sacre.
maintenant parce que ce sacre faisait le débat entre dina jël ballon d'or ou pas. Ibrahim Junior, est-ce qu'on peut dire avec ce sacre Karim Benzema et maintenant c'est clair qu'il est le futur ballon d'or? Oui, c'est clair. Maintenant, on peut le dire aisément, il y a une unanimité planétaire hein, aujourd'hui qui le place au sommet. Karim Benzema sera le ballon d'or. Bon, en tout cas, à ce qu'on a vu aujourd'hui, à ce qu'il a fait, ce qu'il a montré, ce qu'il a gagné également, parce que la Ligue des Champions impacte beaucoup. Il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté la Liga. Également, beaucoup de trophées individuels, il les a remportés. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions également. Donc, tout cela pousse nous pousse à dire que Benzema sera le ballon d'or de cette année 2019. C'est vrai qu'il était en compétition avec notre compatriote sénégalais Sadio Mané, et qui n'a pas démérité également, qui a fait de belles prestations, qui a fait un très grand match, il faut le dire, il faut le souligner. Peut-être même c'était son dernier match avec Liverpool, mais lui également, il nous a fait vibrer, il a fait une très belle prestation, Sadio Mané, globalement. Mais quand il y a Benzema, quand il y a cet attaquant qui aujourd'hui parcourt des kilomètres sur le terrain, qui n'est pas fixe, qui bouge tout le temps, qui déstabilise des défenses, qui fait des passes, des buts, qui marque également, bon, il faut juste s'incliner devant Benzema et dire que c'est le meilleur aujourd'hui. Benzema, le meilleur joueur au monde, même si notre Sadio Mané aussi fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et chers amis, nous allons maintenant voyager, partir avec ce Sadio Mané qui peut-être va partir dans un autre club, mais de l'eau. Nous allons partir avec ce Sadio Mané, changer de championnat et de continent pour parler des matchs, des éliminations de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire avec une liste de 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé. L'équipe championne d'Afrique est tellement attendu au Sénégal. Ibrahim Junior, que pensez-vous de cette liste de 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé? J'aime bien quand on rappelle que le Sénégal est sacré champion d'Afrique, parce que c'est beau de le rappeler, parce que c'est une grande première également. Donc oui, parce que bon, c'est une très bonne liste hein, avec des joueurs qui sont venus renforcer, qui sont venus bonifier cette équipe-là. Une très belle sélection, une très belle liste également, mais on est un peu déçu, un peu désolé parce que Krépin Diatta n'est pas encore rétabli. Il y a également la blessure de Bamba Dieng et de Bouna Sarr, le joueur du Bayern Munich, donc voilà. Mais globalement, c'est une bonne liste avec une continuité. Aliou Cissé qui a opté la continuité, peut-être avec de nouveaux joueurs comme Iliman Ndiaye, comme Demba Seck, etc. Mais bon, c'est une belle liste, c'est une bonne liste et on n'a pas peur. Le Sénégal sera en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023, Inch'Allah. Inch'Allah, parce qu'on est champion d'Afrique, il faut le rappeler, on est champion d'Afrique jusqu'à la prochaine CAN, Inch'Allah, où on sera encore une fois champion d'Afrique. Mais quand même, nous allons mettre le point sur ces nouveaux joueurs, Iliman Ndiaye, Alphonse Dionkou et aussi Demba Seck, pour parler de ces joueurs. Vous pensez que ces joueurs peuvent apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter quand même de plus à cette équipe nationale du Sénégal qui est, comme Ninko Djegewa, champion d'Afrique? Ils vont apporter de la valeur ajoutée. Iliman Ndiaye, tout ce qu'il fait avec son club. Également, il y a Demba Seck. J'ai eu peut-être la chance de regarder beaucoup de vidéos de lui hier. Donc, un gaucher qui est incroyable, très technique. Le Sénégal manquait ce genre de joueur-là avec son profil de jeu. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont apporter beaucoup de choses, plus ce qu'on a déjà avec Sadio Mané, avec Ismaël Sarr, avec Krépin Diatta, tout ce qu'on a déjà, plus ce qu'ils vont apporter, de la valeur ajoutée, de la qualité également, et une bonne dose de maestria et de grinta. Ce Sénégal-là sera irrésistible, peut-être même en Coupe du Monde. Ils iront loin, c'est sûr, mais rappelez-vous, une équipe, ce n'est pas seulement l'accumulation ou bien l'addition de talents, c'est aussi une question de collectif. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de se créer un bon collectif. Ils l'ont montré à la CAN. Et tout ce qu'on a aujourd'hui comme individualité, comme qualité, nous sommes bien partis pour remporter beaucoup de matchs. Okay, bien parti pour remporter beaucoup de matchs. D'abord face au Bénin, qui se tiendra le 4, Inch'Allah, au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour ensuite rallier le Rwanda, où nous allons quand même faire encore une fois de belles choses. Nous l'espérons avec ce Sénégal, ce magnifique Sénégal, avec de très bons joueurs, de grands joueurs. Yeah, nous arrivons au terme de notre vidéo du jour, où nous avons partagé beaucoup d'émotions avec vous, des émotions de bonheur. Bien sûr, on espère quand même que partager de bons moments. Nous faté di len ko wax da len activer cloche notification bi ngeen abonné ou partager commenter ndax mo ñuy dolel mo ñuy tax mo ñuy yokal courage, excusez-moi, c'est ce qui nous renforce, ce qui nous donne le courage de partager toujours des vidéos avec vous, de partager des émotions, car c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve très souvent, une fois au moins par semaine ou par mois, pour partager avec vous des émotions. Je ne vais pas finir sans pour autant remercier l'équipe du jour, notre caméraman José Saramagou, la team IJL du jour avec Marimar, Oulimata et aussi Mariam. Ibrahim Junior, pour finir, votre mot de la fin. Mot de la fin, aujourd'hui, je vais terminer par remercier d'abord l'équipe, la team IJL dans sa globalité. Parce que, je vais le dire en Wolof, nous nous souvent sur l'écran, mais il y a un travail exceptionnel, remarquable que font les autres en coulisses. Je pense à cette équipe aujourd'hui qui a été là,
Souleymane qui a la caméra, téléphone, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, tout début est difficile. Je remercie également les autres, les femmes de fer, les dames de fer, Marimar, Marem Dramé, Oulimata qui ont été là. Je remercie l'ensemble de l'équipe, même ceux qui ne sont pas là, mais qui ont toujours participé à mes vidéos. Tout le monde lim, Koulim Djoum, mais je pense à Ngenar, je pense à Amina, je pense à Khadi Ndaou, je pense à Khadi Ndaou également, ma femme. Je pense à Bouri, celle qui m'habille souvent. Mais Taï Sololuma, Taï, je remercie As Couture, Taï Momo Solal. Nek Felicia Malika, Inch'Allah, je passerai son numéro comme nous l'avons vu ici, bande. Je vais le numéro As Couture Momo Solal. Mais également, je remercie et je salue au passage Djainaba, Diaz qui fait de belles choses, qui vend des voiles. C'est extraordinaire. Avec le numéro de téléphone également. Donc, Koko Sokhla, contactez ko mom Djainaba, donc c'est disponible partout, livraison ba ci sa kër inshallah té xam nga bon ki num toti voile da xew té dafa sel gaay wax leen ci voile Djainaba mo koy joxé Sami également c'est mon grand frère image yoy ngeen gis mo koy joxé feulé ci Colobane son numéro également gis ngeen ko 100 02 50 77 100 02 50 ak tangor bi di ñew mom moy joxé yoy donc gaay ça a été un plaisir d'être là de parler sur ce sport qui est un ressort de compressibilité réversible, oui, qui est un ascenseur émotionnel. Et voilà, nous les remercier également parce que nous may doolé Adama mi ngi koy wax sank budul won yeen duñu def vidéo duñ ci sax sonn. Donc c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous nous fortifiez, vous nous donnez beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup d'importance. Ñun duñu dara, mais yeen ñuy jox importance, jox ñu confiance, jox ñu considération, c'est pourquoi tay ñu am ñu oser ñeu tok fi di wax et woor na ma ni lu ñuy wax yépp y en a des gens qui sont là ñi ko xam ñi ko mën te peut-être ñom bon defuñu ko mais en tout cas ñu ngi incliné devant vous en vous remerciant et vous dire merci. D'ailleurs la chose la plus évidente que nous puissions faire, je salue au passage toute ma famille, sama papa sama yaay également, mes frères et sœurs, sama raki Bouri, donc Pa Ali, Seynabou, Khadi, maman, Mohamed, tout le monde. Je remercie et je salue en tout cas ñi ñu tay bay ñu tok fi di waxtaan fi en face piscine olympique bi Diallo Banane, donc ñu leen di remercier di leen wax tay kuy rombati point rek ñëwal ci Diallo Banane fi mu jox la banane la jox la pomme nga dem. Et voilà, la vie est belle, on est très ravis, on a été très gâtés, on a eu cette baraka, cette chance là de parler de ce sport qui est un ascenseur émotionnel, le football. Comme d'habitude, nous allons finir, nous allons pas finir sans notre mot sama gaay. Encore une fois yéen tamit nañu ànd def ko. Vamos. 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 Vamos.